que vous allez bien. Donc cette semaine, j'avais envie de réaliser un marque-page justement pour associer à cette carte hein, que j'ai réalisée la semaine dernière avec vous. Donc voilà, je vais reprendre, je pense, du coup les mêmes couleurs. Et voilà, on va se faire un petit marque-page facile et rapide. Avant, je voulais vous reparler du mini catalogue, hein, donc c'est un mini catalogue plutôt automne-hiver, qui est vraiment orienté surtout pour les fêtes de Noël. Hein. Donc évidemment, moi je l'ai feuilleté et refeuilleté, il y a vraiment de très belles choses, beaucoup de choix évidemment. Donc je vous montre évidemment rapidement, si j'arrive à tourner mes pages. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le thème des fêtes. Voilà, entre les tampons, les matrices de découpe, il y a vraiment beaucoup de choix. Évidemment, hein, le papier de Noël assorti. Les classeurs de gaufrage. Il y a vraiment voilà, beaucoup de choses. Donc évidemment, je vais vous mettre le lien juste en bas, hein, comme d'habitude. Et si vraiment le catalogue vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous l'enverrai par la poste. Voilà, je pense que voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà, le mini catalogue automne-hiver. Et en ce moment, hein, jusqu'au 30 septembre, à partir de 60 € d'achat, vous pourrez voilà, commander un petit cadeau. Je dis un, mais si par exemple hein, vous cumulez, hein, c'est-à-dire que si votre commande atteint 120 € d'achat, vous pourrez choisir alors soit deux cadeaux. Par exemple, voilà, hein. Donc là c'est à partir de 60 € d'achat. Si votre commande atteint 120 €, vous pourrez choisir par exemple ce cadeau. Puis par exemple hein, ce papier de la série Design. Et donc vous pouvez cumuler les cadeaux ou bien choisir un cadeau un peu plus gros. Voilà, par exemple celui-ci c'est à partir de 120 € d'achat et vous aurez évidemment des poinçons, des matrices de découpe. Donc voilà, et ça jusqu'au 30 septembre. Donc voilà, dépêchez-vous hein, puisque c'est vrai que ça passe vite. Voilà. Alors, je vais faire de la place pour passer à notre marque-page. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé des petites choses. Donc, là, j'ai pris un papier. Hein, en fait, c'est une feuille A4. Hein, donc, ça doit faire 29,6 cm. Et la largeur est de 5 cm. Et j'ai fait un pli à 14,8 cm. Ce qui me donne ceci. Je vais venir prendre ce tampon. Alors, on va positionner ça correctement. Voilà. Je vais prendre mon encre épinette. Et je vais positionner la petite plante ici. Voilà.
je nettoie mon tampon. Maintenant, je vais prendre la matrice de découpe du félin qui est ici. Voilà. Et donc, je vais prendre ma petite machine. Voilà. Je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux. Et je vais positionner mon carton comme ceci. Voilà. Et je vais... Alors, c'est pas très grave, hein, c'est approximatif. Hein. Donc, on essaie quand même de mettre la matrice bien droite et bien centrée, évidemment. Alors, vous pouvez évidemment mettre un peu de washi pour ne pas que ça bouge. Voilà. Ce que ça nous donne. Et maintenant, on va venir tamponner dans un premier temps la petite... j'appelle ça une petite liane. Alors... Voilà. Donc pour ça, je vais prendre du pâle papaye pâle. Et épinette. Non, 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 je vous dis des bêtises. C'est plutôt soyeuse succulente. Excusez-moi. Voilà. Je vais mettre un morceau de papier pour ne pas tacher mon tapis. Voilà. Alors. Je passe au jaune. Voilà. Voilà, ça me paraît bien.
je vais venir reprendre ma plante. Je vais ramasser le jaune. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, et maintenant je vais venir en fait coller les deux parties. Voilà, ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais venir tamponner mon félin. Donc, je vais le faire en béguin bleu. Je vais enlever ça, hop. Je préfère nettoyer le tour pour pas en mettre sur mon marque-page. Alors, voilà. Je vais venir tamponner la petite tête et évidemment les taches que je vais évidemment aussi embosser pour le brillant et la texture. Je vais ramasser mon encre bleue, voilà. Donc je prends évidemment mon encre noire, hein, c'est ça, séchage, 1, 2, 3, excusez-moi, séchage lent.
Voilà, je mets aussitôt ma petite poudre transparente pailletée. Voilà. Mon bac, il est là. Et je vais venir tamponner mes petites taches. Attendez, je nettoie d'abord ça. Que je vais ranger. Voilà. Je vais venir chauffer. Voilà. Ça brille. Alors, il va falloir que je colle, hein, mais justement, ça, j'avais préparé ça à l'avance. Ma petite plante. Quoi d'autre? Voilà, mes petites lianes. Et ça aussi qu'il faut que je colorise, hein. Par contre, je pense que derrière, avant, je voulais tamponner en fait derrière des petites phrases. Donc je vais le faire maintenant, ça va être plus pratique. Avant, je vais quand même découper en fait avec ma perforatrice. Je ne sais plus le nom qu'elle porte, mais évidemment, je vous mettrai la référence comme d'habitude. Alors, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Alors, vous avez, voilà, vous avez plusieurs phrases. Hein. Fais l'un pour l'autre, viens jouer avec moi. Élégance à pas de velours, tu es indomptable. Alors celui-là, non, je pense pas. Bonjour, je vais pas le mettre. Mais je vais mettre, voilà, celle-ci. Alors... donc, je vais reprendre du bleu. Le vert. Vert clair et vert un peu plus foncé. Épinette. Voilà. Alors... c'est vraiment au hasard là. Hein.
foncé. Non, je suis en train de faire des bêtises. Si, je me trompe, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il me manque? Oui, il me manque celle-ci aussi. Alors... un peu de jaune. Voilà. Ça me paraît bien. Si, je vais mettre des petites taches aussi. Alors, voilà. Un peu de jaune. Voilà. Alors, je vais laisser en fait sécher un petit peu et en attendant, je vais venir coloriser une petite découpe avec mon feutre feuillage sauvage. Donc, je vais quand même enlever là les petites. Voilà. Alors évidemment, la semaine prochaine, vous aurez aussi la version rapide. Je pense que voilà, je le fais de toute façon maintenant systématiquement. C'est-à-dire que j'ai une version longue et une version ultra rapide. À vous de choisir. Voilà, ça c'est bien. On va laisser sécher un petit peu. Je me nettoie les mains pour éviter d'en mettre sur le marque-page. Alors, en fait, je vais venir coller ma petite découpe comme ça.
pense que c'est oui, c'est bien comme ça. Et je vais prendre mes petites plantes colorisées. D'ailleurs, j'ai pas très bien fait. Mince. Voilà. Et je vais venir les glisser, voilà, comme ça, de chaque côté. Donc, un peu de colle. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et puis maintenant, évidemment, je vais venir rajouter de la colle, puisque honnêtement, c'est un marque-page. Et c'est vrai que moi, je les mets à rude épreuve, mes marque-pages. Donc, je préfère coller, puisque c'est vrai que les petites découpes, hein, c'est hyper fragile. Et si vous manipulez tous les jours votre marque-page, je pense que ça va vite casser, donc je préfère coller. Voilà. C'est vrai que sur une carte, hein, c'est sympa de justement de donner un peu de relief, donc de ne pas tout coller, de pas tout mettre à plat, mais c'est vrai que le marque-page, c'est mieux quand tout est bien fixé. Alors, celle-ci, je vais les positionner. Ouais, on va faire comme ça. Il me manque une mince, une liane là. Je vais la faire maintenant. Je vais faire du jaune. J'ai pas vu en fait. Alors. Ouh, ça va.
Voilà. Évidemment, je vais venir mettre un petit ruban que je vais coloriser. Je vais regarder ça. Allez, je pense que je vais faire du bleu qui se rapproche du félin. Alors, le ruban, je prends environ, on va dire, voilà, entre 25-26 cm, quoi, pas plus. Voilà. Je vais faire un nœud. Voilà. On va en faire un peu plus haut. Voilà. Et voilà notre petit marque-page terminé, que je vais pouvoir insérer avec ma carte que voici. Voilà, mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis en attendant, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.